Alors, il me semble utile de revenir sur la thématique de ma précédente vidéo qui s'intitule Après l'éveil, on aime tout le monde, point d'interrogation, et à laquelle je crois j'ai répondu à un moment oui et non. Et non pas que je souhaite revenir sur ce que j'ai exprimé. Bon, de toute façon, je pense que vous l'aurez déjà remarqué par vous-même, ces vidéos sont faites sans préparation et en one shot, entre guillemets. Et donc, mais plutôt pour davantage expliciter ce que j'ai voulu dire par ce oui euh, et non. Notamment parce que parmi les commentaires, voilà, une personne qui évoquait les différents niveaux de réalisation, qui évoquait Pierre et Gérald, et puis Julie-Anne, que je suis également avec beaucoup de plaisir et d'attention. Et ce commentaire évoquait le fait que Julie-Anne disait qu'elle goûtait l'amour inconditionnel qu'elle est, etc. Et je me suis dit, ah, donc peut-être que dans la manière dont j'ai présenté les choses, il a été conclu que je ne goûte pas l'amour inconditionnel. Donc je vais revenir là-dessus. Et ça m'a fait également, ça m'a donné aussi envie peut-être de, alors non pas expliquer, mais oui, voilà, pourquoi je partage. Parce qu'effectivement, comme je l'ai déjà évoqué, l'éveil est finalement un départ. Alors c'est la fin de la recherche et c'est après on parle d'exploration et certains l'évoquent de manière très précise, différents niveaux dans la réalisation du soi, etc. Alors je ne me permettrai pas de partager sur le sujet parce que déjà moi, si on évoque différents niveaux, je pense être au niveau... alors, j'ai peut-être passé la crèche, là, je suis en maternelle, première section. Mais voilà. Du coup, d'où la question, mais pourquoi tu partages alors parce que si tu es au niveau maternel... bref, je vais peut-être l'expliquer tout de suite d'ailleurs. Allez, hop, comme ça, ce sera fait. Alors, pourquoi je partage alors que je suis au niveau maternel? Cet été, j'ai eu l'occasion de suivre un coaching dans le cadre voilà, d'un projet, d'une question sur ma reconversion professionnelle, bref. Et la coach expliquait qu'il ne faut pas attendre de se sentir entièrement prêt, expert sur un domaine pour le mettre en pratique. Et l'exemple qu'elle a cité, qui a été un déclic en moi, c'était celui de l'élève de seconde, du lycéen, qui serait peut-être davantage en capacité d'aider un collégien dans ses devoirs, parce qu'il se souvient encore très bien de ses propres difficultés, de ce sur quoi ça coinçait. Alors certes, il n'a pas l'expérience, le recul d'un professeur aguerri, mais voilà, il y a encore ces souvenirs très frais de son parcours de collégien, son propre parcours, et en ça, il peut apporter quelque chose aux collégiens. Voilà, donc vous voyez tout de suite l'analogie. Donc, et effectivement, c'est un peu, je dirais, mon angle d'attaque. C'est que je fais qu'est-ce qui était avant l'éveil et puis maintenant dans quelque chose de très concret, voilà, l'éveil dans la vie d'une ménagère de 50 ans, c'est-à-dire, voilà, je parle de... Et donc, il y a peut-être voilà, des choses qui vont évoluer, peut-être que dans 2 mois, si je regarde les vidéos que je tourne aujourd'hui, je me dirais, ah oui, là, je voyais les choses comme ça, et en fait, depuis, voilà, il y a des choses qui s'affinent, voilà, la réalisation, c'est juste le début d'une nouvelle aventure. Et donc, pour revenir sur la question, après l'éveil, on aime tout le monde, point d'interrogation. L'idée, enfin, il me semble dans mon approche, c'est d'éviter de vous heurter. C'est-à-dire, si je vous dis, oui, vous êtes l'amour inconditionnel, en gros, débrouillez-vous avec ça,
Alors moi, je me souviens très bien, je l'ai entendu dire, et aujourd'hui, je vous l'affirme, vous êtes l'amour inconditionnel. Ce que vous êtes en réalité, c'est l'amour inconditionnel. Pour autant, dans votre vie, j'ai envie de dire dans votre vie, dans votre expérience en fait, parce qu'il n'y a pas la vie de tous les jours et la vie de je sais pas quoi, bref, dans votre expérience, ça heurte quelque chose, on est d'accord, enfin, il y a besoin d'expliciter un petit peu. Donc, je reviens sur ce sujet. Ce que vous êtes en essence, on va dire, en réalité, l'absolu, vous êtes l'amour inconditionnel, vous êtes l'accueil, vous êtes la paix, vous êtes la joie. Et cet absolu joue au relatif. Cet absolu, il joue à la manifestation. La manifestation, c'est quoi? C'est la vie quotidienne, c'est ce que vous expérimentez. Ce que vous expérimentez en tant que la conscience qui joue, l'unicité qui joue à la multiplicité dans ce monde, l'absolu qui joue au relatif. Dans ce monde, il y a le chaud et le froid, il y a le haut et le bas, cet absolu où le temps n'existe pas puisque c'est un éternel maintenant. Il y a une impression de temps, il y a, voilà, je pense que vous avez compris. Donc l'absolu joue au relatif. Et ce que j'ai voulu dire par oui et non, c'est ce que vous êtes en réalité, c'est l'amour inconditionnel. Et ça, comment ça se goûte? Eh bien, c'est cet amour inconditionnel, déjà, c'est l'accueil inconditionnel. C'est l'absence de jugement. Puisque dans cet absolu, il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de bon et mauvais. Donc déjà, en étant... Voilà. Et puis, il y a également... comment ça se manifeste? C'était l'exemple de la barre de métro, mais vous allez me dire, oui, mais une barre de métro, c'est pas un être humain. Mais j'ai envie de dire, peu importe. Il y a aussi comment ça se goûte, cette reconnaissance de la conscience en tout ce qui est, donc en tous les êtres humains. C'est pour ça aussi que vous entendez peut-être parfois des maîtres spirituels, des enseignants dire qu'il n'y a pas de différence entre vous et moi. Et c'est vrai, dans l'absolu, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous l'expression de la conscience, en réalité, notre essence même. Et donc ça, c'est goûter quand... alors je prenais aussi l'exemple du métro, j'aime bien... alors certains vont avoir besoin peut-être d'être isolés en méditation dans un endroit calme pour, en quelque sorte, revenir à soi, se poser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attention se reporte sur elle-même, en quelque sorte, et fait abstraction de toute la manifestation, les bruits, etc. Et ça passe notamment par un retour au corps. Ça calme, en fait, voilà. Et puis moi, alors moi aussi j'aime bien vivre ça dans le tumulte finalement. C'est-à-dire que, oui, je crois que je l'exprimais comme ça, c'est goûter la paix que je suis dans l'agitation du métro de Paris. Et dans ce cas-là, l'amour inconditionnel, il se goûte en tant que reconnaissance de ce que je suis en tout. Et donc, dans une barre de métro, mais... et j'ai envie de dire surtout parce que, voilà, il y a une reconnaissance aussi de la conscience en chaque être humain. Donc ça, c'est oui, on goûte l'amour absolu, l'amour inconditionnel. Et la conscience, donc, qui joue à se limiter, en quelque sorte,
dans la manifestation, ce que vous expérimentez, je vais dire, alors qui n'est pas la réalité. Et ça aussi, je sais que chez moi, comment ça, c'est pas la réalité, mais alors peut-être que l'analogie du rêve, hein, vous avez entendu, d'ailleurs le mot éveil, il évoque quelque chose de l'ordre du, alors avant ça dormait et puis après ça s'éveille. L'analogie du rêve dans ce cas-là. Un enfant vous dit oh, j'ai fait un cauchemar, c'était horrible, d'ailleurs regarde, je tremble. Vous n'allez pas lui dire non, ton cauchemar n'existe pas. Vous allez lui dire ah oui, tu as fait un cauchemar, et d'ailleurs oui, je vois, tu as eu peur, et voilà, c'était horrible dans ce cauchemar. Mais par contre, tu sais, ce n'est pas la réalité. Bon, c'est un peu la même chose en fait. Ce que vous êtes en réalité, la conscience absolue, elle joue à se manifester. Et on compare ça à un rêve, le rêve de la manifestation. Et ne serait-ce que parce que tout ce qu'expérimente, tout ce qui semble se passer dans cette existence, on va dire, n'atteint en rien la conscience. Voilà, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer ça, mais ce n'est pas parce que le personnage, en l'occurrence ici Amélie, peut-être ne serait-ce que par rapport à la mort, justement, je reviens à ce sujet, dire oui, dans l'absolu, la conscience est immortelle, elle n'est jamais née, donc voilà. Il n'empêche que dans cette existence, dans cette vie, on va dire, Amélie va mourir. Donc voilà, c'est un peu pour remettre les choses, de manière très concrète, enfin voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'existence, dans la vie d'Amélie? Il y a des moments où non, je n'ai pas l'impression d'aimer tout le monde, dans le sens où, alors déjà il y a des préférences, c'est-à-dire que l'amour absolu inconditionnel, il n'est pas plus ou moins éprouvé en fonction des personnes, alors que dans le relatif, dans la vie d'Amélie, il y a des personnes que j'apprécie plus que d'autres. Il y a, alors après, on peut décortiquer ça, pourquoi, alors du conditionnement, des choses qui naissent en quelque sorte avec le personnage, hein. Vous venez au monde avec déjà, avant même d'avoir des conditionnements, d'avoir appris quelque chose, d'avoir vécu des expériences en quelque sorte. Et même chez les animaux, quand mes parents faisaient de l'élevage de chiens, et j'aimais bien passer du temps à regarder tous ces petits chiots, à m'en occuper. Et on voit déjà tout de suite qu'il y en a certains qui sont plus hardis que d'autres, qui vont savoir mieux se débrouiller, passer sur tous les autres et aller à la tétine. Puis il y en a d'autres, on voit déjà qui sont un peu plus pâteaux, un peu plus timides, et voilà. Bref. Donc voilà, le personnage... Et d'ailleurs, du coup, c'était un petit peu aussi, mon approche, c'était il ne faut pas forcer les choses. Ce n'est pas parce que dans l'absolu, vous êtes l'amour inconditionnel, que dans la vie de tous les jours, vous devez vous forcer à aimer tout le monde. Ça ne marche pas, et c'est un peu l'exemple, discutable ou pas, de ma voisine dans le train qui avait piétiné mon repas à 2 reprises, et que j'étais dans la croyance que être l'amour inconditionnel, être donc l'accueil inconditionnel, c'était en quelque sorte se forcer à accueillir et à ne pas réagir, etc. Bon, je pourrais aller plus loin, mais ça va faire une vidéo un petit peu trop longue. Voilà, ça me semblait nécessaire d'apporter ces précisions.